C'est les affaires qu'on va dire que vous venez à même. Moi, comme je suis là, l'affaire m'a beaucoup aidé. Vrai de vrai. Il ne faut pas que les gens restent là, on parle parce que tu ne peux pas rester, même si tu es le diable, même Dracula. Salut, salut tout le monde, tous les Camerounais de Londres. Nous sommes devant l'ambassade du Cameroun pour dire non à la guerre dans notre pays et non et oui au dialogue. Il faut qu'on s'asseye et parle. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais ne sont pas sortis pour qu'on se réunisse tous ici pour dire non à ce qui se passe dans notre pays, non à la guerre, parce que je ne comprends pas pourquoi nos militaires doivent mourir. Je ne comprends pas pourquoi nos enfants doivent mourir et je ne comprends pas pourquoi nos mamans doivent se retrouver en brousse en train de fuir leur pays, être mordus par des serpents. Il faut que vous ouvrez le dialogue et qu'on en parle. Ça sert à quoi de tuer nos enfants, de tuer nos familles et qu'à la fin on discute. On discute sur du sang. C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? Et où sont les Camerounais qui sont toujours derrière les réseaux sociaux pour écrire, pour dire non, nous voulons que Biafra ne pourra pas partir si vous comportez comme ça. Donc aujourd'hui, j'appelle tous les Camerounais de l'Angleterre de se regrouper devant les ambassades pour dire non, parce que l'ambassade représente notre pays. L'ambassade représente notre pays. Arrêtez d'avoir peur parce que personne ne doit rien vous faire. On vous a déjà mis la peur dans vos cœurs. C'est notre pays. Nous avons nos familles. Les gens meurent tous les jours. Est-ce que vous êtes fiers de voir ça? Pourquoi vous ne pouvez pas vous lever et dire non? Sortez derrière vos claviers. Venez vous mettre devant l'ambassade comme nous sommes là pour leur demander d'ouvrir un dialogue. On demande que monsieur l'ambassadeur nous ouvre les portes pour qu'on s'asseye et qu'on en parle. Parce que le Cameroun nous appartient à nous tous. Le Cameroun, ce n'est pas le Cameroun de Paul Biya. Ce n'est pas l'État camerounais qui nous commande. C'est le peuple qui commande un État. Et nous disons que nous ne voulons plus de ce gouvernement de merde. De gouvernement qui tue nos enfants. On veut le changement. Il faut que vous ouvrez vos portes et qu'on parle. Nous sommes ici, regardez les Camerounais. La dame qui a le bébé en quoi? How you say that? En représentation de l'enfant qui a été tué dans le dos de sa maman. Est-ce que c'est bien? Donc tous les Camerounais qui parlent sur les réseaux sociaux et qui se font passer pour des panafricanistes et des patriotes, si vous ne pouvez pas vous lever, ce n'est pas une question d'individualisme. Ce n'est que par une action collective que nous pouvons nous en sortir. Donc si vous faites de la politique ou bien du patriotisme pour vous faire voir, nous n'irons nulle part. Et ça, c'est ce qu'on utilise contre nous-mêmes parce qu'on nous laisse nous embrouiller. Parce que je pense que c'est comme ça qu'ils voient la chose. Ils savent qu'on s'embrouille, qu'on n'ira nulle part. Parce que nous ne sommes pas soudés. Nous ne savons pas nous lever comme un seul homme pour soutenir un mouvement. Jusqu'à quand allons-nous attendre? Vous attendez qu'on tue toutes nos familles pour que vous vous levez? Levons-nous. Même ceux qui sont à l'ambassade, je suis sûr que les membres de votre famille seront un jour atteints. Hier, ils ont commencé cette guerre avec des cailloux. Après, ils sont passés au front, aux fusils de chasse. Ils ont aujourd'hui des fusils de guerre. Demain, ils auront des bombes. Et c'est le Cameroun qui va perdre. C'est le Cameroun qui va perdre. Donc, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. En fait, le gouvernement, les militaires tuent nos enfants et les femmes sans défense. Et puis le gouvernement dit qu'il va prescrire une enquête. On ne sait pas ce que l'enquête est devenue. Nous ne savons pas si nous le sommes en gouvernement live, est complice. sur Facebook. On ne sait pas si le gouvernement est complice des militaires qui tuent les femmes et les enfants. Un gouvernement sérieux doit extirper les mauvais militaires des bons militaires. Nous avons les forces de l'ordre qui font bien leur travail, mais les mauvais militaires doivent être extirpés des bons militaires. Donc ça veut dire que le gouvernement est complice de meurtres. J'ai fait personnellement le déplacement de Londres. Je suis un homme apolitique. Je suis un artiste. Mais je suis la voix des sans-voix. Oui, je sais que ma présence ici doit surprendre beaucoup de personnes. Mais même Dracula, quand il a regardé cette vidéo, Dracula a coulé les larmes. Dracula, qui mondialement est reconnu comme le suceur de sang, a coulé les larmes de voir les mamans, de voir les bébés. Comment peut-on nous dire qu'un enfant de 1 an est terroriste?
Comment peut-on me dire qu'un bébé de 5 ans est terroriste? Qu'une maman qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui ne parle pas, ni français ni anglais est terroriste? Regardez mes frères du sud-ouest, du nord-ouest, mes frères anglophones. Pourquoi veut-on éteindre cette tribu, cette race? Oui, pourquoi? Parce qu'ils ont revendiqué, ils ont osé parler ce que nous, francophones, nous ressentons dans notre tripes. Mais comme nous sommes des peureux, oui, on les traite d'anglofous. Je suis venu personnellement pour m'adresser à la représentation diplomatique camerounaise qui est basée ici à Londres pour dire que ça doit cesser. Il est temps de mettre un terme à cela. Ouais, merci beaucoup une fois de plus. Moi, je suis venu ici aujourd'hui. Comme vous pouvez bien le voir si bien, vous voyez, je suis en camouflé. C'est parce que notre pays est en guerre. Je suis d'abord venu dire aux militaires qui portent cette tenue. D'ailleurs, il faut faire une précision. Ce n'est pas les militaires camerounais qui ont tué la maman et l'enfant que vous voyez là. C'est la milice à la solde du dictateur Biya. Parce que dans notre pays, il y a une armée camerounaise et il y a la milice à la solde de Paul Biya. Ce sont deux qui commettent toutes ces atrocités que vous voyez là. Alors, notre armée, c'est une armée républicaine, c'est une armée que je respecte. Et je vais toujours continuer à les respecter. Parce que dans cette armée, Biya a infiltré sa milice à l'intérieur et c'est elle qui commet tous les gaffes que vous voyez là. Alors, quand Biya nous a déclaré la guerre, parce que pour dire vrai, Biya a déclaré la guerre aux anglophones, à nos frères anglophones. Il a aussi déclaré la guerre aux francophones. Et les gens vont se dire, mais quand est-ce qu'il a déclaré la guerre aux francophones? Depuis que le dictateur Biya a annoncé sa candidature, il a dit qu'il sera encore candidat. Après 36 ans de règne, 85 ans d'âge, j'appelle ça une déclaration de guerre. Alors en 36 ans, Biya a passé le temps qu'à déclarer la guerre. Déclarer la guerre à Boko Haram, et lorsque les soldats tombent, il ne rend pas hommage aux soldats, il ne va même pas remonter le moral des troupes. Il a encore déclaré la guerre à notre peuple, à nos frères anglophones, qui mènent un combat légitime. Il a fait le Terminator des Terminators en déclarant la guerre aux francophones. Alors là, il a déclaré sa candidature. Biya, tu es un kamikaze désormais. Désormais, à la guerre comme à la guerre. Pour moi, les élections là, je ne sais pas, hein, c'est l'occasion d'appeler le peuple camerounais à descendre dans la rue pour une révolution populaire. Et je pense que c'est la solution. Je ne sais pas comment vous allez battre Biya par les unes. Si vous le faites, c'est bien. Mais je vois encore ça impossible pour le moment. Pour avoir été dans le processus électoral au Cameroun. Et j'ai la preuve de ce que j'ai dit. Donc désormais, j'appelle le peuple camerounais. Ne vous inquiétez pas. L'armée camerounaise est avec nous. L'armée camerounaise est avec le peuple. La milice de Biya, on va la mater. Elle ne peut rien contre le peuple camerounais et l'armée camerounaise. Nous appelons le peuple à profiter de cette occasion, à profiter de ces élections pour descendre dans la rue et faire partie de ce régime. Oui, ben, en même temps, nous savons tous ce qui se passe au Cameroun. Si déjà nous sommes dans la diaspora, un pays est construit par sa diaspora. Si déjà dans la diaspora, nous n'arrivons pas à agir parce que nous sommes terrorisés par la peur, imaginez-vous ceux qui sont au Cameroun. Donc c'est pour ça que j'insiste que nous de la diaspora, que nous puissions déjà nous mettre ensemble pour mettre la pression sur nos ambassades parce que ça c'est notre pays. Quand nous nous mettons ici et qu'on nous ferme la porte, ça c'est notre pays. Il faut que tous les gens de l'ambassade, que tous les gens de la diaspora se lèvent et aillent mettre pression, empêchent les ambassades de fonctionner. Et moi je suis sûr qu'il y aura des résultats. Ma soeur, je pense que ce n'est qu'un début. Il y aura des résultats. Ce n'est qu'un début. Nous venons ici, nous sommes désormais dans la résistance.
ça va se poursuivre comme ceci. Tout le temps, nous serons ici. Et c'est comme ça, comme Max l'a si bien dit, qu'il faut envahir les ambassades chaque fois. Et c'est ce que nous allons faire. Oui, désormais, mais il faut que les Camerounais... Où nous allons amener un grand nombre de Camerounais de comprendre que l'heure est venue. Oui, en fait, c'est ce genre de message que j'aimerais que chacun de vous passe pour inviter les Camerounais, pour leur dire de ne plus avoir peur. Qu'ils cessent d'avoir peur. Parce que vous n'avez pas peur, vous avez peur de mourir, mais vos enfants sont en train de mourir de choléra. C'est que la mort viendra d'une manière ou d'une autre. Mieux vaut je meurs parce que je défends une cause que de mourir parce que je meurs de choléra. Je préfère me lever et dire allez enlever les ordures dans la route. J'écris comme j'écris là que monsieur l'ambassadeur demandait à Paul Biya d'enlever les ordures en route que de proposer les vaccins. Parce que vous savez la cause du choléra au Cameroun. Vous savez pourquoi nos enfants sont en train de mourir de choléra. Enlever les ordures en route. Ils savent que ces vaccins, c'est l'occasion pour eux de manger. De manger cet argent, de dilapider, de voler. Donc on meurt toujours pour quelque chose. On ne peut pas arrêter de vivre parce qu'on a peur de mourir. Parce que vous ne connaissez pas votre lendemain. Vous pouvez, moi je me rappelle quand j'étais enfant, il paraît qu'il y a un monsieur, on lui avait dit tu vas mourir demain. Il s'est assis, il a dit je ne verrai pas où la mort va venir. Il s'est assis toute la journée, il a vu un doigt de banane qui avait mûri sur un régime. Il a pris le bâton pour enlever le doigt de banane. Le serpent est descendu sur ce bâton, l'a mordu et il est mort. Donc de toutes les façons, je n'ai pas peur de mourir. Je préfère mourir pour la vérité que de vous plaire, que de faire croire à la nation que tout va bien alors que tout va mal. Il y a une chose, c'est que quand tu veux parler du Paul Biya au Camerounais, ils disent que non, il apporte la paix au pays. Mais de quelle paix parle-t-on? De quelle paix parle-t-on? Paul Biya n'a jamais apporté une paix au Cameroun. Paul Biya a passé toute sa vie à nous narguer depuis le début, quand il a pris le pouvoir. À partir du moment où il est descendu à Douala et dit « Me voici donc à Douala », c'était une façon de nous narguer. Quand il a dit la conférence nationale est sans objet, il nous a nargué une fois de plus. Quand il nous dit émergence 2035, c'est pour dire que vous serez émergent quand je serai mort. Parce que lui-même, il sait que 2035 ne sera pas là. Donc il a passé son temps à nous insulter. Nous, on comprend, c'est nous qui ne voulons pas comprendre. Si on fait les statistiques, on voit le nombre de personnes qui meurent chaque jour sur nos routes. Le nombre de personnes qui meurent chaque jour dans nos hôpitaux. Faute de manque de soins, faute de manque de routes. Ça peut tripler le nombre de morts si on allait revendiquer que ce régime dégage et nous laisse en paix. Franchement. Et le problème est là que tous ceux on nous parle de la paix. Toutes ces personnes qui travaillent pour le président de la République, ils ne voient pas les choses comme nous. Ce sont ces gens-là qui ont tout ce qu'il faut au Cameroun. Mais bien sûr. Pourtant, certaines personnes qui peut-être ils n'ont pas des gens qui travaillent au gouvernement, ils souffrent. Ces gens-là ne réclament rien. Tout ce que nous faisons là, ça ne leur dit absolument rien parce qu'ils n'ont pas de problème. Moi, personnellement, je suis resté tranquille parce que Paul Biya nous a dit que je vous ai apporté la paix. Oui, c'était vrai, il y avait la paix. Mais aujourd'hui, nous sommes en guerre. Dégage. Aujourd'hui, non. Supposons qu'avant même, il y avait la paix. Mais aujourd'hui, il y a la guerre. Puisqu'il est mais la paix n'est pas maintenue par un gouvernement, c'est maintenu par un peuple. La paix qu'il s'est prévalu avant de nous apporter, il est même incapable de nous faire la paix, là aujourd'hui. Donc il dégage. De quelle paix même parle-t-on quand tu arrives à la maison et que tes enfants veulent te tuer parce qu'ils n'ont rien dans la marmite? De quelle paix? Vous n'avez pas... Bon, moi je vais dire, vous avez vu les routes entre Douala et Yaoundé, on ne peut pas circuler aujourd'hui parce qu'il a sauvagement plu. Il a bien plu, la route est divisée. Qu'est-ce qu'il fait là? Les inondations. On n'a pas notre liberté. On meurt d'inondations. On n'a pas notre liberté. De quel pays nous sommes? On meurt d'inondations au pays. On meurt en manque d'eau potable. Et les routes aussi sont tellement mauvaises. Il y a les bonnes routes, c'est du côté de Popo. On n'a pas de train. La catastrophe des écarts. Jusqu'aujourd'hui, les enquêtes ont été ouvertes. On ne sait pas quand elles vont se refermer. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Nous allons encore supporter tout ça. Ah oui. Pour moi, ma motivation d'être ici aujourd'hui, c'était de demander, de mettre la pression sur l'ambassade du Cameroun pour qu'il demande à son gouvernement d'ouvrir un dialogue, de discuter avec nos frères anglophones. Parce que s'attaquer aux anglophones, c'est aussi s'attaquer aux francophones.
On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Vous êtes en train de créer des enfants sans foi ni loi. Parce que ces enfants que vous tuez les parents, ils vont devenir des rebelles. Et ces rebelles viendront jusqu'à vous. La rébellion là arrivera un jour à Yaoundé. Même comme vous dites que quand Yaoundé vit, le Cameroun respire. La rébellion là arrivera un jour à Yaoundé. Comme je l'ai dit, ça a commencé par les cailloux. Aujourd'hui là, un jour ça va arriver aux bombes. Et c'est le Cameroun qui sera le perdant. Peut-être vous les vieux là, vous serez même déjà morts. Mais c'est nous qui allons souffrir. C'est nos enfants qui allons souffrir. Donc j'invite tous les Camerounais de créer un environnement au Cameroun où nos enfants pourront vivre. C'est pour ça que je dis toujours qu'au Cameroun, il y a les Biamerounais et les Camerounais. Et les Biamerounais, c'est ce poignet de personnes qui mangent sur la table avec Paul Biya tous les jours. Parce que vous êtes incapable de vous lever et dire non, parce que c'est votre gagne-pain. Mais vous n'êtes pas fatigué de voler des milliards. Qu'est-ce que vous faites avec des milliards? Qu'est-ce que vous faites avec des milliards? Et en plus, vous voulez nous faire croire qu'il y a du tribalisme au Cameroun. Vous nous mentez. Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Le tribalisme, c'est entre les Biamerounais et les Camerounais. Et parmi les Camerounais, il y a les Bétis. Il y a des gens de tous les 10 provinces du Cameroun. Parmi les Biamerounais, il y a les gens de tous les 10 provinces du Cameroun. Il y a les Bamileke qui ne peuvent pas se lever parce qu'ils savent qu'ils se nourrissent du système. Donc, je dis non à ce que vous voulez créer au Cameroun, que ce soit le tribalisme ou quoi que ce soit. Le tribalisme n'existe qu'entre les Biamerounais et les Camerounais. C'est ce que je dis. Vous pouvez voir notre ambassade. Regardez les autres bâtiments autour de notre ambassade. C'est parce que tous ces gens se sont plaints. Parce que notre ambassade est détruite. Et regardez comment c'est propre partout là. Notre ambassade est la seule qui est sale. D'ailleurs, ça salit le quartier. Et je vous rappelle qu'il y a un budget qui est voté chaque année pour l'entretien de cette ambassade. Parce que les voisins se sont plaints qu'on ne peut pas vivre dans une saleté comme ça. C'est pour ça que vous voyez, ils ont mis l'ambassade en chantier. Comme vous voyez là. Et jusqu'à là, nous allons mener les enquêtes et savoir le coût de ce qui va se passer ici. Parce que moi je connais ce que le peintre, on doit connaître il doit nous donner les factures de cet investissement. Donc voilà, en fait, c'est l'image du Cameroun. Notre ambassade, c'est l'image de notre pays. Un pays détruit. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, on est en train de construire les lignes de métro, au Cameroun, il n'y a que des inondations partout. Pendant que dans un pays comme le Rwanda, c'est devenu comme Paris, alors que c'est un pays qui sort de la guerre, après plus de 2 millions de morts, le Cameroun, nous sommes encore en voie du sous-développement. Voilà ce que Biya veut nous léguer comme héritage. Un pays pourri, un pays plein de chômeurs, un pays détruit de tous côtés, rien ne marche. Et je suis surpris de savoir qu'il y a encore des Camerounais qui disent à ce vieux papa de se représenter. Ils veulent le suicide de ce monsieur. Pourquoi? Biya, tu dois aimer Franck, Biya, tu dois aimer tes enfants. Brenda. Oui, moi je demande une chose. Les gens laissent leur papa à la maison à 70 ans. Ils ne veulent plus que leur papa travaille. Ils disent, papa reste, je vais travailler, tu vas manger. Le grand-père des enfants de Franck Biya, vous l'envoyez au travail à 86 ans. Pourquoi? Ce papa n'est pas fatigué? On peut même avoir 86 ans et avoir donné des résultats concrets. Aucun résultat concret. Mais supposons n'a pas de résultats. Ce monsieur, il est fatigué. Je parle pour ceux qui disent vociférer chaque jour à la télé, les intellectuels du dimanche qui nous disent chaque jour comment Biya est le plus fort et est le plus... Mais ce papa est vieux, laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Ok, merci. Donc, nous allons profiter comme ça pour demander à tous les Camerounais, si vous tenez au Cameroun, si vous êtes des vrais patriotes, sortez de derrière vos claviers, mettons nous qui sommes dans la diaspora, c'est la diaspora qui construit un pays. Donc, si vous tenez à votre pays, sortons et mettons la pression sur nos ambassades afin qu'ils donnent l'ordre pour qu'il y ait le changement, un dialogue.
au Cameroun entre l'État camerounais et les anglophones. C'est tout ce qu'on vous demande. Moi, je ne vais pas envoyer nos enfants dans la rue parce qu'on sait que vous êtes des criminels. Vous êtes sans foi ni loi. Vous allez les écraser sans... D'abord, vous l'avez prouvé avec tuer un bébé d'1 an dans le dos de sa mère. C'était le summum de la méchanceté. Mais nous, de la diaspora, levons-nous et disons non à ce qui se passe dans notre pays. Si nous voulons le changement, sortons derrière nos claviers. Parce que franchement, je vais commencer à agresser toute personne que je vois derrière son clavier en train de parler et que je ne l'ai pas vu ici aujourd'hui. Merci, merci aux Camerounais. Ok, c'est bon. C'est bon? C'est bon, c'est okay. Bon. C'est bon, le message est passé. Okay. Merci. Okay. Non, ça va revenir. Okay. Les lives ne partent pas. Non, ça va, c'est